walked in darkness. My home was a night. They came into my life, showed me brilliant light. 'Cause you radiate, you fill my heart again. The grace that never ends. I know that you with me. Take me to a new horizon. I've never known a joy so vibrant. Your love is where I found my life in. And you glow in my heart. You glow in my heart. Salut tout le monde, nouvelle journée aujourd'hui, on part de Marbella, ça y est, on quitte enfin cet appartement rempli de vices. Là on est en direction de Malaga, on va faire une petite pause à Malaga pour la demi-journée. Allez, c'est parti, direction Malaga. Première impression, on est dégoûté de ne pas avoir pris de nuit à Malaga plutôt que Marbella. Mais du coup, on va essayer d'exploiter au maximum la journée. On a réussi à se garer et maintenant on se dirige vers la plage. Je vais embarquer ma GoPro sur le torse pour filmer tout ça parce que c'est un truc qui a l'air vraiment kiffant, la trottinette électrique ici. Parce que vous allez voir les allées avec les palmiers, c'est très long, c'est très vaste et ça fait vraiment envie. Du coup, il fait très beau en plus, très beau et pas trop chaud, il doit faire 31-32. Voilà, on va aller profiter de tout cet espace-là et on va exploiter au maximum notre demi-journée à Malaga. Allez, go! J'ai oublié de vous dire, en fait, j'ai lavé mes chaussures à la main hier. Je pensais que ça allait sécher, ça n'a pas séché. Du coup, je suis trop stylé aujourd'hui. Je vous montre. Voilà. Claquette chaussettes en ville, sympa. Je pense que il y a mieux comme style, mais tant pis. Je vais devoir m'acheter des chaussures. Je sais pas si vous voyez bien derrière moi, les allées elles sont magnifiques. Le long de la plage là, c'est magnifique. Il y a les palmiers tout le long. C'est super beau. Je pense qu'ici, le soir avec un peu de couleur, ça va être vraiment magnifique. On est à la recherche de trottinettes à louer pour pouvoir se balader sur toute cette allée où il n'y a pas trop de monde en plus. Ça va être vraiment très cool. Ça y est, on a téléchargé l'appli, donc il y a plusieurs marques possibles. Il y a plein de marques qui font ça. On a choisi Tiers, 15 premières minutes gratuites. C'était plus intuitif, il y avait les indications en anglais, etc. Donc maintenant, on enfile la trottinette, on va essayer de trouver un resto en bord de plage et puis on lance la balade. Allez, go! Petite pause repas. On a fait une super balade en trottinette, c'était trop bien. On a pris plaisir, on s'est bien marré. Là on a trouvé un petit resto en bord de plage, donc on est vraiment bien placé. Petite sangria, on se fait plaisir. Et on a les photos comme d'hab. En Espagne, les photos de bouffe, c'est une horreur, donc on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. On mange en deux et puis on va profiter de la plage de la ville, c'est vraiment stylé. Et voilà, santé.
Ça y est, c'est parti, on décolle de Malaga. Oui, on part plutôt que prévu de Malaga. On cherchait un peu ce qu'il fallait faire sur Malaga. On s'est rendu compte qu'il y avait une super plage, donc c'est la Playa de Maro. C'est une plage avec du sable gris, donc l'eau est très claire avec des reflets bleu turquoise. Et on a pu voir qu'il y avait une cascade à la plage, je sais pas si vous voyez bien. Un peu déçu de quitter aussitôt Malaga, franchement c'est très grand, il y a plein de choses à faire. Donc on a vraiment pu kiffer, c'était cool. Malheureusement, vraiment on n'avait pas le temps, on est un peu deg de ne pas avoir passé les 2 nuits ici. Je pense qu'il faut vraiment revenir pour profiter à fond de Malaga parce que c'est une très belle ville, très grande et il y a plein de choses à faire. On va direction la Playa de Maro, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Après 45 minutes de route, on est arrivé à la Playa de Maro. C'est très facile à trouver. Je pensais qu'il n'allait pas y avoir grand monde. En fait, les parkings sont complets. On a réussi à trouver une place dans la rue. On prend les maillots, le matos, on essaie de mettre la bouffe à l'ombre. On va descendre voir cette fameuse plage. A priori, ça va être compliqué d'embarquer l'appareil et le drone. Du coup, je vais juste m'équiper de la GoPro avec le harnais et du dôme pour pouvoir aller sous l'eau. Pourquoi? Parce que là, on ne sait pas trop comment c'est. Et si jamais il faut laisser le matos avec le drone, l'appareil photo aux serviettes un peu plus haut et prendre le risque de tout se faire voler, on va pas prendre ce risque. Surtout que, comme je vous ai dit, il y a une cascade qui est accessible là-bas. Et d'après les photos qu'on a vues, la cascade est accessible seulement par l'eau. Donc je vais juste prendre la GoPro avec le harnais et le dôme. Et on va voir ce que je peux faire en photo et vidéo là-bas. Allez, go! Voilà. Ça y est, on revient de la playa de Maro, en français. C'était trop bien. On a loué des kayaks pour aller voir la cascade. C'était un truc de fou. En plus, on est arrivé, il n'y avait personne. On a payé 10 € par personne pour 1 heure de temps. Ça nous suffisait. Parce que la cascade n'était pas loin. On a été en 5 minutes parce qu'on bagaye vraiment fort. On est vraiment sportif. On est des athlètes. Vers la fin, on a eu le mal de mer. Avec Charlotte, on avait tous les deux envie de gerber. Du coup, on a un peu galéré à rentrer jusqu'à la plage. C'était vraiment trop bien. On était tous les deux sur l'eau, personne avec nous, totalement indépendant. On a vu une cascade. On a essayé de faire des photos et vidéos avec le dôme de la GoPro. On a un peu galéré parce que j'avais pas mis les petits patchs anti-buée. Super expérience, vraiment, on a trop kiffé. Direction Grenade. On est beaucoup en retard. On avait prévenu l'hôtel qu'on arrivait entre 18 et 19h approximativement. Je crois qu'il est 19h15 et il nous reste une demi-heure, 40 minutes de route. Ok, on vient d'arriver à Grenade, on est dans la Panthéon, l'auberge. Ça s'appelle Gomeres Gallegos et c'est vraiment très beau, c'est propre, c'est super joli, il fait frais déjà, il fait bon parce que on arrive à Grenade et retour de la chaleur un peu comme à Séville, il faisait 39 à 19h40. Donc autant vous dire qu'il fait très chaud, qu'on est très bien placé, on est dans la Grandea quasiment et donc la rue principale de Grenade et on a une super vue. Donc là je vais vous montrer, on a la fenêtre juste ici, on a une très belle vue des rues. Donc, vous avez vu, c'est plutôt cool, on a une super vue, on est très bien placé et on peut voir le début des Golden Hours. Donc on va se dépêcher de se préparer, d'aller manger. La femme de la pension qui s'appelle Ariana nous a conseillé pas mal d'endroits à visiter. On est là qu'une nuit, donc il va falloir être très efficace. Elle nous a donné pas mal de spots à aller voir, que ce soit pour
le coucher de soleil, pour des visites. Donc on va commencer par se changer, se préparer et puis on va aller manger un bout. Allez, c'est parti, on va voir ça. On descend dans les rues de Grenade. Je crois que je rentre envie de pizza. Ce soir c'est calme, tranquille, repas et dodo. Bon, allez, bonne soirée à tous et à demain. Ciao. In the shelter you've given me. I need your... Hola Granada, bonjour à tous. Ça y est, on est de nouveau à Grenade. On vient de se sortir de la pension. Une nouvelle journée, on a très peu de temps devant nous. On doit libérer la pension à midi. Et il est déjà 10h30. Du coup, on se dépêche d'aller à Alhambra. J'ai réservé 2 tickets sur internet pour pas avoir à faire la queue. Et j'ai pris la... Désolé, je suis un peu essoufflé, ça grimpe. On est en train de monter depuis tout à l'heure. C'est bien parce qu'on est arrosé, du coup ça rafraîchit. J'ai pris du coup la formule à 7 €. C'est une visite de 2 heures. Du coup on va se contenter de celle-là. Et puis on se dépêche parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Donc je vous emmène avec moi, je vais vous montrer tout ce qu'on va voir. Allez, c'est parti. Ça y est, on est bien arrivé dans Alhambra. On a pris les tickets en ligne, mais il n'y avait pas grand monde, on aurait pu les acheter sur place. Bon, on a bien fait quand même de ne pas prendre de risques. Donc ça y est, on est dedans, il y a énormément de monde. Vous pouvez le voir, il y a du monde partout, beaucoup de gens avec des guides et compagnie. C'est très visité. Donc là, comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps, donc on se dépêche de se rendre vers les points qui nous intéressent. C'est très joli, c'est vert, c'est hyper spacieux. Du coup, bien qu'il y ait du monde, c'est quand même aéré. On voit beaucoup de Français, on entend beaucoup de Français. Je vous montre la suite de notre visite. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, c'est joli, mais il y a beaucoup de monde. Du coup, on ne profite pas pareil, quoi. C'est vraiment Instagram vs reality, quoi. Alors, ça pourrait être mignon, mais personnellement, il y a tellement de monde que je kiffe pas tant que ça, quoi. Mais bon, chacun son délire. Alhambra terminé. Notre ressenti, là on est un peu pressé, on doit retourner à la pension pour libérer notre chambre pour midi, il est midi 2. Alors ça va, il ne reste que 5 minutes de marche, même pas. Notre premier ressenti, honnêtement, c'est mignon, mais voilà, on n'a pas eu le temps de tout faire, c'est vrai qu'on a un peu bâclé, mais il y a beaucoup de monde, il y a la foule. Honnêtement, voilà, ça dépend de ce que vous recherchez, ça dépend des plaisirs de chacun, mais donc il y a de la foule, tu attends pour visiter, tu attends pour faire une photo, tu as tous les décors qui sont pollués par la foule. Perso, et Charlotte c'est pareil, on n'a pris aucun plaisir à voir ça. Il y a eu quelques coins sympas, un peu désert, un peu fleuri, c'est joli vraiment, faut que j'avoue que c'est à faire. Mais voilà,
honnêtement, si vous n'aimez pas la foule, si vous n'aimez pas les trucs hyper touristiques, je le recommande pas forcément. En gros, c'est la caricature type du site touristique. Donc voilà, selon vos goûts, je vous conseille ou non de le faire. Perso, si on avait pu avec Charlotte, on aurait évité de perdre du temps, même si c'était joli. Voilà, c'est très touristique, il y a trop de monde et on n'a pas beaucoup pris plaisir à cause de ça. Allez, on rentre à la pension, on récupère nos affaires et on continue notre balade. C'est parti. Well, I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound. Adios Granada. Donc ça y est, on part de Grenade. On a libéré la chambre à la pension. On s'est arrêté faire quelques courses à Alcampo. Et là maintenant, c'est la pause repas. On reprend les bonnes habitudes. Petite pause repas au milieu de nulle part, en pleine chaleur. Il fait 40 degrés. Il y a marqué 43 degrés à la voiture, mais elle était en plein soleil, mais je pense qu'il fait vraiment 40. Du coup, la pause repas, et il est 14 h. Et après, on reprend la route direction Alicante. Prochaine étape, Alicante, il nous reste 3 heures de route. Donc on va arriver aux alentours de entre 17 et 18 h, le temps de trouver l'appartement. Voilà, rendez-vous dans quelques heures, c'est parti. And that is how it's supposed to be. Now, and that much I can see. Now. I'm pulling loaves of bread down from the shelf. And how rare it is that I stay up past 12. Bienvenido à... On est où? Bienvenido à Alicante. Ça y est, on est installé dans l'appartement qu'on a loué. Il est vraiment cool, c'est un studio. Mais il est très grand pour un studio. Il est très blanc, très épuré. On est au rez-de-chaussée d'une résidence. On a un lit japonais. Ça c'est hyper stylé. Ça, on a la clim aussi, ça fait du bien parce qu'on l'avait pas eu à Marbella. Donc on a la clim, c'est cool, on a une jolie petite salle de bain. Bref, on est pas mal. Donc on s'installe, on pose nos affaires et il est... Bougez pas, je regarde. Il est 19 h pile. Donc là, pour une fois, on n'est pas trop mal niveau timing. On va partir dans le centre, faire un petit tour. On va faire 2-3 magasins peut-être. Et 3 ou 4 magasins, d'après Charlotte. Soirée vraiment tranquille parce qu'on a 2 nuits ici. Donc de nuit, on aura le temps de bien profiter. On a une journée complète demain. On va pouvoir profiter un max de cette ville qui a l'air vraiment très sympa. Le peu qu'on a vu, c'est très joli. Les allées sont grandes, c'est spacieux, les trottoirs sont très larges. Bref, de toute façon, vous allez voir tout ça dans les images qui suivent. Nous, on se prépare, on se pose un peu et puis on vous amène avec nous faire quelques magasins. Allez, c'est parti, go! On est arrivé dans les rues de Alicante. On se rapproche du centre. Charlotte va aller faire quelques magasins. Du coup, on va aller faire un petit tour, quelques magasins. On en profite pour découvrir un petit peu le centre d'Alicante. Pour l'instant, c'est très joli. Beaucoup de restos et bars qui donnent envie. C'est cool, ça change un peu des autres villes. Ça met un appétit. Nous, on continue notre balade. On a terminé notre balade, on a terminé notre shopping. On a tous les deux craqué. J'ai acheté 2 t-shirts, un Levi's et un Vans. J'étais à deux doigts d'acheter un jean Levi's, d'acheter une casquette, d'acheter des chaussures Vans, d'acheter d'autres t-shirts Vans et des t-shirts Nike. Enfin, bref, je me suis retenu. J'ai acheté que 2 choses et Charlotte s'est fait plaisir aussi. Donc c'était cool. Maintenant on a fini notre balade. On a un peu vu la ville, c'est vraiment cool. Et là du coup on rentre à l'appart parce qu'il est déjà mine de rien 21 h 45, il est bientôt 22, la nuit tombe. Et on n'a pas mangé. Donc voilà, on rentre se reposer, manger
se poser un peu parce qu'on a eu beaucoup de route aujourd'hui, on a eu à peu près 4 heures. On coupe un peu, on va se poser, manger, on va faire une machine à laver. Je vais dérusher toutes mes cartes SD et on se retrouve demain pour une grande journée sur Alicante. Allez, bonne soirée tout le monde, ciao. Over stardust, and the universe works in our favor. You've been praying for a man, but you your own savior. I'm just here to walk you into the light, hold you up for support, comfort you in the night, unfold your wings, teach you about flight. Your eyes hurt the first time you perceive sight, and Hola a todos. Vous avez vu, je commence à apprendre à parler espagnol. Je parle pas du tout espagnol, et on dirait presque des fois. Nouvelle journée, première journée complète dans Alicante. On part faire 2-3 magasins une fois de plus et se balader avant d'aller à la plage, faire quelques courses et puis on va à la plage. Allez, c'est parti. Now I know you're what I needed. I believe you, it's no secret. When it feels like I've been bleeding, you can pick up all the pieces. Now I know you're what I needed. When it hurts and I can't feel it. Now I know you're never leaving. You're safe inside your keeping. Take the worry, you can keep it. Nothing too far for your reaching. You're the rhyme, you're the reason. Watching over when I'm sleeping. You just gonna turn on my ups and options. Now I'm gonna walk in the blood, I've been watched it. Every time I watch you, just like you lost it. Journée plage terminée, ça fait du bien, on a bien pris le soleil. On est resté 1 heure et demie sur la serviette, c'est très chaud. On n'a jamais vu, je crois, une eau aussi chaude à la mer. C'était vraiment trop agréable, ça fait trop du bien. Là, on s'est apprêté, on s'est bien préparé. On va faire des photos dans Alicante. On va visiter un peu toutes les rues qu'on a trouvées tout à l'heure. Et on va s'arrêter faire des photos un peu partout. Allez, go, t'es prête toi? Oui. Oui. Allez, c'est parti. Oh, ok, j'ai craqué. Il faut avouer qu'elles sont belles quand même. Et je sais pas ce qui me prend, mais la dernière fois que j'avais acheté les chaussures, c'est celles que j'ai au pied. Je les avais achetées en Sicile, mon dernier voyage. Là, deuxième voyage qui suit, j'achète encore des chaussures. J'arrête. Ça y est, on a fini notre balade. Donc encore une fois, on a fait des magasins, on a craqué. Vous avez vu, moi j'ai acheté les Vans toutes blanches. Je sais pas combien de jours elles vont durer ou combien d'heures, parce que comme le t-shirt blanc, on a mangé une glace, je l'ai ruiné. Et on va se faire écraser. Charlotte a craqué aussi, du coup. Elle a acheté les Converse plateforme toutes blanches. Donc on va faire peut-être un concours, savoir qui c'est qui les salit en premier. Donc, on a fait pas mal de photos, on a découvert d'autres côtés de Alicante qu'on n'avait pas vu. On a vu le port, on a vu pas mal de places et de rues, vraiment très sympa. On a fait au taquet de photos. D'ailleurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram pour voir les photos qu'on aura faites ici. Et voilà, là maintenant, la journée est terminée. La nuit tombe, comme vous pouvez le voir, la nuit tombe. Du coup, là, on retourne à l'appart et au passage, on se fait plaisir. On va acheter quelques parts de pizza. On a vu une pizzeria qui faisait les pizzas à 1,70€ la grosse part. Du coup, on va se faire plaisir, on va en prendre quelques-unes parce qu'on passe devant tous les jours, plusieurs fois par jour, et ça fait envie.
Voilà, maintenant on rentre à l'appartement, on va manger. Voilà, pizza. Regardez-moi ça. Hop, carbonara, 2 parts de carbonara, 2 grosses parts de carbonara, 2 grosses parts de chorizo. Et le tout, 1,70 € la part. Incroyable. Donc en gros là on était censé manger ça en entrée. Donc là on va manger ça avant les pâtes. Du coup pour 6,80 €, on a 2 grosses parts chacun. Quasiment l'équivalent d'une pizza. Et je vous raconte pas l'odeur. Qu'est-ce que ça donne envie. Ça sent trop bon. Allez, bon appétit. Demain, grosse journée, réveil très tôt. Je vous dis donc bonne soirée et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. On revient de la playa de Mero. Ah. J'ai longtemps parcouru. Et qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas quoi dire. After she had me in her grips, then she let go and tossed me in. Just like a shirt into the wash. We'll never know what could have been. I want another chance to prove that I could be the one for you. How could you make me feel so good and then do those evil things you do now? I'm falling.